Que penserais-tu si je te disais que ton corps garde, bien caché, la capacité de fabriquer à nouveau un organe endommagé ou même de régénérer un membre perdu, exactement comme le fait une salamandre? Je sais ou j'imagine qu'en ce moment cela te semble de la science-fiction, mais dans les laboratoires de l'université de Tufts, le biologiste Michael Levin a déjà réussi à faire repousser à des grenouilles adultes, qui normalement ne peuvent pas se régénérer, des pattes complètes avec leurs os, leurs nerfs et leurs muscles parfaitement fonctionnels. Et le plus incroyable, merci, c'est qu'il l'a fait sans toucher à un seul gène. Cela fait 7 décennies que nous vivons sous une dictature scientifique qui nous dit que nous sommes esclaves de notre ADN. On vous a dit que si votre code génétique est marqué, il n'y a pas de retour en arrière. Et que si dans votre code il est écrit cancer, vous aurez un cancer. Et si c'est écrit diabète, vous aurez le diabète. On vous a fait croire que l'ADN est le plan directeur, l'architecte de votre cathédrale. Et c'est faux. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que l'ADN n'est qu'une liste de matériaux. Ce sont comme des briques. Mais, comme tu le sais très bien, les briques ne savent pas si elles doivent former une arche gothique ou un sol en pierre. Et pour cela, il faut un logiciel, un chef d'orchestre, qui n'est pas chimique, mais électrique. Et si ton corps ne guérit pas, si la maladie persiste, ce n'est pas parce que tes gènes sont cassés, non, c'est parce que le logiciel de la vie a perdu sa tension et que le plan est simplement devenu flou. Prépare-toi, car aujourd'hui tu vas apprendre à hacker ta propre biologie pour redonner la vue à l'architecte et lui permettre de retravailler. Avant d'entrer dans le logiciel, nous devons comprendre de quoi toi et moi sommes faits. Commençons par le plus basique, ce qu'on t'a appris à l'école, mais que personne n'a osé relier à ta santé et donc personne ne t'a expliqué ce que cela signifie exactement pour ta vie. Toute la matière de ton corps, tes os, ton sang, cet ADN dont on parle tant, est composé d'atomes. Et un atome, comme tu le sais bien, il est composé de 3 éléments, le proton, le neutron et le centre, ou l'électron, et tout cela orbite autour. Le proton a une charge positive et se trouve au centre, c'est la stabilité. Le neutron n'a pas de charge et n'apporte que de la masse. Et l'électron a une charge négative et il orbite autour. Eh bien, fais attention à cela. La vie, c'est le flux des électrons. Et lorsque je te parle de ces environ moins 90 millivolts de tension cellulaire, ce dont je te parle, c'est de la quantité approximative d'électrons que tes cellules sont capables de retenir. Si tu perds des électrons, merci. Tu perds de la charge, et si tu perds de la charge, l'atome se déstabilise et la chimie de ton corps commence à dysfonctionner. La cathédrale, c'est-à-dire ton corps commence à s'effondrer. C'est pourquoi, dans la vidéo sur l'eau, le grand mensonge du H2O, je t'ai tellement insisté sur le fait que ton corps est une batterie, et aujourd'hui, nous allons voir qui utilise cette énergie pour lui donner la forme que tu as. Le plus curieux dans tout cela, c'est que c'est quelque chose que l'on connaît depuis longtemps, mais qui a été oublié. Et la question est, comment avons-nous pu en arriver à oublier cela? Eh bien, pour le comprendre, voyageons un peu dans le passé. Au XVIIIe et XIXe siècle, des scientifiques comme Luigi Galvani nous ont déjà démontré que l'électricité était le fluide vital du corps. Galvani voyait comment les pattes d'une grenouille bougeaient avec des impulsions électriques et il a compris que la vie et l'électricité étaient
indissociable, et il l'a ainsi formulé. Il a été le pionnier du bioélectromagnétisme, qui est la frontière originelle de la science que pourtant nous avons ensuite ignorée. Que s'est-il passé? Eh bien, regarde, tout a radicalement changé dans les années 50. En 1953, James Watson et Francis Crick ont découvert la structure en double hélice de l'ADN. Et cela a été un événement si éblouissant que la science est tout simplement devenue folle. À partir de ce moment-là, ce que les scientifiques ont fait, c'est simplement prendre la voie selon laquelle tout était chimie et gène. Et c'est ainsi qu'est né le déterminisme génétique. On a décidé que l'ADN n'était pas seulement une partie de la cellule, mais qu'il en était le dictateur absolu. L'idée, sans aucun doute, était séduisante et simple. Elle revient à dire que nous sommes le résultat d'un livre d'instructions chimiques, et cette idée affirme que tu es le résultat d'une somme de réactions chimiques dirigées par l'ADN. C'est-à-dire que si le livre dit A, tu es A, un point c'est tout. Cette vision a eu pour effet de séparer la biologie, qui correspond aux éléments physiques, de la physique, qui est l'énergie. Et nous sommes passés de voir le corps comme un système électrique complexe à le considérer comme une simple collection de pièces mécaniques et de réactions chimiques. Qui a gagné la bataille? Le réductionnisme. Les scientifiques se sont convaincus que si nous parvenions à lire chaque lettre du code génétique, nous pourrions guérir n'importe quel mal ou maladie. Et ils ont oublié que sans courant électrique, les lettres n'ont pas de voix. Les conséquences de cette approche ont été désastreuses, absolument désastreuses. Cela fait des décennies que nous dépensons des billions de dollars à chercher la cure de maladies comme le cancer au mauvais endroit. Nous sommes souvent absolument obsédés par l'idée de chercher un gène défectueux, une minuscule erreur de frappe dans le grand livre d'instructions. Mais en réalité, le cancer s'avère être avant tout un problème majeur de communication électrique. C'est une cellule qui a cessé d'écouter l'architecte parce qu'elle s'est tout simplement retrouvée sans signal, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà dans les années 1920, avant l'essor de la génétique, un visionnaire nommé Alexander Gurvitch s'est rendu compte que cela ne collait pas du tout, que la chimie ne suffisait pas. Et il a découvert que les cellules s'organisaient en suivant des champs d'énergie. Il les a appelés les champs morphogénétiques. Gurvitch savait que la chimie à elle seule ne peut pas expliquer la forme. Et si tu mélanges, par exemple, les ingrédients d'un gâteau dans un bol, tu n'obtiendras pas un gâteau cuit en forme de cœur par magie, simplement parce que tu as les ingrédients. Il te faut un moule pour que ce gâteau ait la forme que tu veux, en forme de cœur. Et ce moule, c'est le champ bioélectrique. En termes simples, le champ bioélectrique, c'est comme le Wi-Fi invisible de ton corps. C'est une carte d'information générée par l'électricité de tes cellules qui guide la forme et la guérison de tes tissus. Pour que tu comprennes la profondeur de ce que Wurwitz et d'autres pionniers de l'électricité essayaient de nous dire, c'est un réseau de données. Ce n'est pas seulement de l'énergie qui pousse des choses, c'est de l'information. Alors que les câbles de ta maison transportent de l'électricité pour allumer une ampoule, le champ bioélectrique transporte des instructions. C'est impressionnant. Pour que les cellules puissent savoir où elles se trouvent, et non seulement cela, mais aussi ce qu'elles doivent faire. Et tout cela se génère dans la membrane. Chaque cellule est une petite batterie. Et en maintenant une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension, entre son intérieur et son extérieur, ce qu'on appelle le voltage de la membrane, les cellules créent un champ de force autour d'elles qui affecte leurs voisines. C'est comme le GPS du corps.
Et ce chant invite une cellule souche et lui indique si elle doit devenir un morceau d'os ou un morceau de peau. C'est le plan qui dit à la matière « tu vas ici et pas là-bas ». Le champ bioélectrique est l'intelligence électrique qui dit à tes cellules comment s'organiser pour que tu aies une forme humaine, et non une masse informe. Dis-le-moi, dis-moi que tu es surpris, parce que c'est vraiment surprenant. Mais prépare-toi, car il y a encore bien plus à venir. Mais pour l'instant, je veux m'arrêter pour que tu comprennes parfaitement ce que je viens de t'expliquer. Je vais utiliser l'analogie de l'orchestre, mais avec la nuance historique que nous venons de voir. Imagine un magnifique orchestre symphonique. L'ADN, ce sont les musiciens et leurs instruments. Ce sont eux qui ont la capacité physique de faire résonner la musique. L'ADN contient l'information nécessaire pour fabriquer du collagène, de l'insuline ou des os. Mais sans musiciens, il n'y a pas de musique, et c'est pourquoi l'ADN est fondamental, mais ce n'est pas le chef, contrairement à ce qu'on nous avait raconté. Les partitions, c'est la chimie, ce sont les instructions qui indiquent à chaque musicien quelle note jouer à chaque instant. Mais voici la question. Qui décide de la vitesse, de l'intensité, et qui fait en sorte que 100 musiciens dans un orchestre sonnent comme une seule unité? Très simple. Le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre ne joue d'aucun instrument, ce n'est pas un gène, mais pourtant, sans sa baguette, les musiciens ne produiraient que du bruit. Eh bien, ce chef d'orchestre, c'est le voltage, le potentiel de membrane, connu sous le nom de VMM. Le logiciel de la vie, c'est précisément ce champ électrique dont je te parle qui entoure les cellules. Et en réalité, c'est une carte d'information qui dit à l'ADN « Maintenant, toi, musicien du collagène, joue fort parce qu'il faut refermer cette blessure. » Si le voltage chute à moins 40 millivolts ou moins 30 millivolts, le chef d'orchestre ne voit plus la partition, il perd le rythme et les musiciens, qui sont les gènes, commencent simplement à jouer chacun de leur côté. Et c'est le chaos. C'est la maladie chronique. Pour que cela n'arrive pas, nous devons maintenir le voltage. Et c'est là que l'apport en sels et minéraux, c'est-à-dire les électrolytes, prend tout son sens. À travers l'eau et aussi la connexion à la Terre. Pour libérer l'excès de protons dont je t'ai parlé dans des vidéos précédentes, ce ne sont pas seulement des conseils de bien-être, c'est l'entretien de base de l'infrastructure électrique pour ton chef d'orchestre. Mais ne nous arrêtons pas là. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose de bien plus surprenant, comme je te le disais. Aujourd'hui, tu vas apprendre, comme Michael Levin l'a démontré, si tu donnes un mégaphone électrique au chef d'orchestre, tu peux faire rejouer à l'orchestre la symphonie de la santé, même lorsque les musiciens pensaient ne plus savoir comment faire. Si tu donnes au chef d'orchestre les bons outils, il pourra manipuler la carte électrique pour régénérer des organes et des tissus, comme si nous reconstruisions véritablement une cathédrale en utilisant uniquement le plan de lumière. Si Watson et Crick se sont concentrés sur les pièces du matériel, c'est-à-dire l'ADN, Michael Levin s'est, lui, concentré sur le code qui les fait fonctionner. Et pour que tu comprennes qui est ce Michael Levin, c'est l'une des figures les plus fascinantes de la biologie contemporaine, et il a en plus une formation qui n'est pas conventionnelle. Il est né à Moscou en 1969 et, très jeune, il a déménagé aux États-Unis. Il n'est pas seulement biologiste, il a aussi un bagage en sciences informatiques et en intelligence artificielle. Et c'est cette double vision qui lui permet de voir les cellules non seulement comme de petits sacs de chimie, mais comme de véritables processeurs d'information. Actuellement,
il est professeur distingué Vannevar Bush au département de biologie de l'université de Tufts, où il dirige également le Allen Discovery Center, il est également membre associé du prestigieux Institut Weiss de l'université Harvard. Il a publié plus de 430 articles évalués par des pairs, c'est-à-dire que ses études ont été soumises au filtre le plus rigoureux d'autres scientifiques avant d'être publiées, et ses travaux paraissent régulièrement. Dans les revues scientifiques les plus importantes du monde, telles que Nature, Cell, Proceedings of the National Academy of Science et Trends in Cell Biology. Autrement dit, Michael n'est pas un théoricien de salon et ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Ce qu'il affirme sur le contrôle du champ bioélectrique et la capacité à régénérer des tissus, il l'a démontré. Démontré en laboratoire, en piratant littéralement le logiciel qui façonne les êtres vivants comme toi et moi. Et pour te donner un exemple, son travail sur l'asymétrie gauche-droite dans le développement embryonnaire a récemment été qualifié par la revue Nature de jalon dans la biologie du développement du dernier siècle. Eh bien, voici les points clés, les idées principales qui définissent son travail. Premièrement, la biologie comme une forme de computation. Levin ne voit pas le corps, comme je te le disais, simplement comme de petits sacs de chimie, mais comme tout un réseau de traitement de l'information. Pour lui, les cellules sont comme des mini-ordinateurs qui communiquent entre elles par des signaux électriques afin de décider quelle forme un corps doit prendre. Ensuite, pour lui, il est important de comprendre l'intelligence collective des cellules. Sa grande découverte, c'est que les cellules ne sont pas seulement des briques qui suivent les ordres d'un gène et se placent les unes à côté des autres, non. Pour lui, et il l'a démontré, ce sont des agents intelligents qui travaillent ensemble en équipe. Merci. Le champ bioélectrique est le langage qu'elles utilisent pour voter et décider. Ici, il y aura un œil et là, une patte. Dans ce sens, l'expérience sur les planaires, qui sont des vers à deux têtes, prend beaucoup d'importance. C'est son expérience la plus marquante visuellement. Levin a démontré qu'en modifiant le champ électrique d'un ver plat, il pouvait faire pousser une seconde tête à l'endroit où aurait dû se trouver la queue. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'a pas touché à l'ADN. L'ADN du ver continuait à indiquer une seule tête. Mais la carte électrique, c'est-à-dire le logiciel, disait 2. Et le corps a obéi à la carte. 2 têtes sont apparues. Ensuite, un autre élément essentiel est la régénération induite. Il a réussi à faire régénérer complètement la patte manquante de grenouille simplement en appliquant un patch qui manipule les ions des cellules. Il leur donne l'instruction de se reconstruire et dans ce processus, merci, quelle est son idée centrale? Il dit et le démontre que l'ADN est comme la liste des matériaux, mais que le champ bioélectrique est en réalité l'architecte. Et Levin a découvert comment parler à l'architecte pour lui demander de modifier les plans et de le faire en temps réel. C'est incroyable et fantastique. C'est Levin qui donne du sens à tout ce qui précède. C'est la preuve que si nous comprenons le voltage, nous n'avons pas besoin de modifier les gènes de façon invasive. Nous pouvons donner l'ordre au corps de se guérir lui-même et il le fera. Prépare-toi, car après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais une analyse de sang ou une radiographie de la même manière. Très bien, maintenant nous allons explorer ensemble le langage fascinant de la lumière. Mais avant de commencer cela, prenons un instant pour analyser plus en détail tout le contexte essentiel qui nous manque actuellement. Quel est exactement le rôle de l'ADN dans son état normal? Eh bien, il sert à comprendre le problème. D'abord, il faut comprendre la fonction officielle de l'ADN.
Imagine que ton corps est une grande entreprise de construction et que pour fabriquer un mur ou une hormone, tu as besoin d'ouvriers et de machines. Ces ouvriers et ces machines, ce sont les protéines. Les protéines font tout. Elles digèrent ta nourriture, déplacent tes muscles et transportent l'oxygène. Eh bien, l'ADN officiel, qui ne représente que 2% de l'ADN, c'est le manuel de fabrication de ces protéines. C'est une séquence chimique qui dit « mets cet acide aminé ici et celui-là là-bas ». Quel est le problème? Si l'ADN ne sert qu'à fabriquer des pièces, les protéines, qui décide quand les fabriquer? Qui décide qu'une cellule devienne un œil et que celle d'à côté devienne de la peau si toutes deux ont le même manuel comme pièce? Et c'est ici que la génétique officielle reste muette et que soudain apparaît ce qu'on appelle l'ADN poubelle. Dans les années 90, avec le projet Génome humain, la science espérait trouver les réponses. Toutes les maladies. Mais le choc a été immense, un véritable retour à la réalité. On a découvert que seulement 2% de notre ADN sert à fabriquer des protéines. Et qu'en est-il des 98% restants? Eh bien, la science officielle, ne comprenant pas ce phénomène, l'a appelé avec une arrogance absolue ADN poubelle. Ils ont décidé qu'il s'agissait de vestiges de l'évolution ou de bruits sans signification, mais réfléchis-y vraiment. Crois-tu que la nature, qui est l'ingénieur la plus efficace de l'univers, t'obligerait à dépenser de l'énergie en permanence pour copier et maintenir 98% de déchets dans chacun de tes trillions de cellules? C'est complètement absurde. Maintenant, c'est facile. Et c'est vrai aussi, maintenant, il est facile de le comprendre. Eh bien, en reliant Gurdjieff au XXIe siècle, c'est ici que nos protagonistes entrent en scène. Dans des vidéos précédentes, je t'ai déjà parlé du génie russe Peter Garaïev, le père de la génétique des ondes. Et aujourd'hui, nous allons le relier à Ulrike Granoger, une chercheuse qui construit des ponts entre la biologie et la physique quantique. Eux. Ils ont courageusement repris le flambeau des travaux d'Alexander Gurevitch, qui était précisément l'homme à l'origine des théories sur les champs morphogénétiques dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et ce même Gurevitch affirmait avec conviction que la forme complexe de la vie ne se trouvait absolument pas dans la simple chimie organique. Il s'en est rendu compte, et ce que Garaïev et Granoger ont fait, c'est découvrir que ce moule pour le gâteau ou ce plan est précisément inscrit dans ces 98% d'ADN que l'on a fini par appeler ADN poubelle. Et ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'en réalité, l'ADN est un langage, c'est-à-dire, attention, de la linguistique computationnelle. Et comment l'ont-ils su? Eh bien, très simplement, parce qu'ils ont appliqué la linguistique computationnelle. La linguistique computationnelle utilise des algorithmes mathématiques pour analyser la structure d'une langue, c'est-à-dire mesurer comment les éléments sont ordonnés pour que cela ait du sens. Et regarde comme c'est curieux, en passant l'ADN poubelle à travers ces algorithmes, Garaïev n'a pas supposé que c'était un langage, il l'a simplement mesuré mathématiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a découvert quelque chose d'étonnant. Il s'avère que ces 98% ne sont pas du bruit. Ils suivent les mêmes règles de grammaire et de syntaxe que le langage humain. Ce n'est pas une recette de cuisine, c'est un texte littéraire. C'est-à-dire que l'ADN est un véritable code de communication qui ne contient pas seulement des éléments, mais aussi des ordres de gestion. C'est le système d'exploitation qui décide quelles pages du manuel des protéines s'ouvrent et lesquelles se ferment. Et ce texte ne se lit pas par contact chimique, mais par des fréquences. Eh bien, c'est précisément ici que la célèbre Ulrike Granover a fait le pas décisif pour son avenir. Elle explique que l'ADN est en réalité un cristal liquide. Et tu vas me demander, qu'est-ce qu'un cristal liquide? Eh bien,
c'est un état de la matière, fondamentalement comme celui des écrans de ton téléphone portable, qui est fluide comme un liquide, mais parfaitement organisé comme s'il s'agissait d'un cristal. Cette structure est la seule qui permette à l'ADN d'être un excellent conducteur d'informations et d'électricité. En même temps. Et en plus, c'est une antenne. Mais pourquoi est-ce une antenne? Eh bien, en raison de sa forme en double hélice et de sa charge électrique, il se trouve que l'ADN fonctionne comme une antenne fractale. C'est-à-dire qu'il est conçu pour recevoir et émettre des ondes électromagnétiques et de nombreuses, une multitude. Lorsque l'ADN, l'antenne, reçoit de l'énergie, il se passe quelque chose de magique. Il se transforme en un laser biologique. Et là, tu vas aussi me demander ce qu'est un laser biologique. Eh bien, à la différence d'une ampoule normale qui émet de la lumière dans toutes les directions, ce qui est essentiellement une lumière chaotique, l'ADN émet une lumière cohérente. C'est-à-dire que tous les photons vibrent à l'unisson, ce qui permet de transporter l'information sur de longues distances sans qu'elle ne se perde. Et que sont les biophotons? Ce sont les minuscules particules de lumière que tes cellules émettent. Ce n'est sans doute pas une lumière pour éclairer, mais simplement pour transmettre des instructions. Et pour que tu vois que ce n'est pas une théorie. Souviens-toi de l'expérience de Garaïev dont je t'ai parlé. Il a mis de l'ADN dans un récipient, l'a illuminé avec un laser, puis a retiré l'ADN. Physiquement, il n'y avait plus rien dans le récipient, mais pourtant, le vide continuait de retenir la lumière sous forme d'hélice. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que l'ADN physique n'est que le matériel, mais le logiciel, c'est-à-dire le plan, est une structure de lumière et d'énergie qui, lorsque tu as une maladie, le bruit électrique déforme essentiellement ce plan de lumière. Et maintenant, nous allons tout relier pour que tu puisses comprendre quel est le pouvoir que tu possèdes réellement. D'abord, Michael Levin nous dit que le voltage de la membrane est le chef d'orchestre, la puissance qui permet à la musique de jouer. Deuxièmement, Ulrike Granoger nous dit que l'ADN est l'antenne qui reçoit la partition, c'est-à-dire le plan de lumière. Et ce plan est la carte d'information qui indique « Ici, il y aura un bras en bonne santé ». Et ce plan voyage à travers des biophotons de la lumière, de petits rayons de lumière. Si ton voltage est élevé et stable, le chef d'orchestre a de la force et l'antenne reçoit un signal net et parfait. Le corps lit le plan de santé et se régénère. Mais si ta tension chute à cause d'une mauvaise alimentation, d'un manque de contact avec la Terre ou du stress, l'antenne ne reçoit que de la statique, de l'énergie statique. C'est-à-dire que le chef d'orchestre s'enivre et commence à lire les mauvaises pages du livre. Et c'est précisément là, à ce moment-là de l'existence, que la maladie chronique finit par apparaître. Tes pensées et tes paroles sont des vibrations. Comme l'ADN est une antenne linguistique, il peut littéralement écouter et réagir aux fréquences que tu émets, et cela modifie les protéines qui sont produites. Et quelles parties du corps se guérissent? Et voici la question. Comment tes paroles et tes pensées affectent-elles l'antenne? Eh bien, je peux imaginer ce que tu es en train de penser. Tu vas dire, José Maria, tout cela sonne très poétique, mais comment un mot pourrait-il changer une molécule physique d'ADN? La réponse n'est pas de la magie, cela s'appelle la résonance. Et il existe un pont physique entre ces deux mondes, les solitons. Pour qu'un mot ou une pensée atteigne l'ADN, il lui faut indéniablement un véhicule. Et en physique, ce véhicule s'appelle un soliton. Qu'est-ce qu'un soliton? C'est une
onde sonore ou d'énergie si stable qu'elle peut parcourir de longues distances à travers l'eau de ton corps sans se déformer et sans perdre d'informations. Imagine une vague parfaite qui traverserait tout l'océan sans jamais se dissiper. Eh bien, lorsque tu parles, tu émets une fréquence, moi-même en ce moment j'émets une fréquence, et lorsque tu penses, tu génères un motif électrique dans ton cerveau, et ces vibrations créent des solitons qui surfent sur l'eau structurée de ton corps et atteignent l'ADN. Et comme l'ADN est un cristal liquide, il réagit à ces ondes ou solitons et vibre en sympathie. Si la fréquence qui leur parvient est celle de la paix, l'ADN s'ouvre et permet qu'une partie du manuel de santé soit lue. Si c'est une fréquence de stress ou de peur, l'ADN se contracte et se tait. Et Peter Garaïev a démontré cela de manière scientifique. Il a exposé des graines de plantes qui avaient été endommagées par la radioactivité à 2 types de signaux différents. Un signal avec des remerciements, avec des bruits aléatoires et dénués de sens. Et d'autre part, un signal modulé avec des motifs du langage humain, c'est-à-dire des mots avec du sens et une grammaire. Le résultat fut étonnant. Les graines exposées au bruit sont mortes, mais celles exposées aux mots, c'est-à-dire à la structure linguistique, ont été capables de réparer leur propre ADN et ont germé. L'ADN a écouté. Il a utilisé la structure du langage comme une carte pour se reconstruire. Je te le dis toujours, notre corps est quelque chose de merveilleux. Et c'est ici que nous faisons le lien avec le voltage de Michael Levin. Tes pensées ne sont pas éthérées. Chaque pensée génère un changement dans ta chimie cérébrale qui modifie le voltage de ta membrane. Une pensée de gratitude au pad augmente le voltage et stabilise le champ bioélectrique. Et avec un voltage élevé, ton antenne ADN est parfaitement réglée pour recevoir le plan de santé. Mais une pensée de peur ou de colère chronique draine tes électrons qui gravitent autour de l'atome. Souviens-toi. Et ton voltage peut descendre jusqu'à moins 30 millivolts. Et dans cet état, l'antenne commence à capter des parasites, c'est-à-dire que le texte de l'ADN devient illisible pour les protéines et que le corps commence à faire des erreurs. La maladie. Maintenant, grâce à ce que je vous dis, vous pouvez commencer à vous faire une idée de la situation dans son ensemble. Et vous n'êtes pas victime de votre héritage génétique. Vous êtes en réalité l'utilisateur d'un système d'exploitation biologique, incroyablement avancé. Tes pensées et tes paroles sont les commandes que tu tapes sur le clavier, les fréquences ou solitons. Ta tension est l'électricité qui maintient l'ordinateur allumé. Ton ADN est l'antenne et le disque dur qui traitent ces commandes pour construire ta réalité physique. Si tu veux changer ta santé, cela ne sert à rien d'essayer d'effacer les gènes. Ce que tu dois faire, c'est simplement nettoyer le signal, augmenter la tension et commencer à émettre les mots et les fréquences correctes pour que l'architecte puisse à nouveau lire le plan original de la cathédrale. Au final, tout n'est que solution simple. Je viens de te le dire. L'ADN est le texte, c'est la liste des matériaux. Mais j'aimerais, et je vais essayer, que tu le visualises avec une analogie que j'espère que tu comprendras du premier coup. Imagine un ordinateur de dernière génération. Tu as le métal du boîtier, les câbles en cuivre, les puces en silicium, et ça, c'est le matériel. Aussi puissant soit-il, si tu n'as pas de système d'exploitation, cet ordinateur n'est au fond qu'un presse-papier coûteux. Pour que l'écran s'allume et qu'une image apparaisse, il faut des éléments microscopiques appelés jonctions gap. Imagine que chaque cellule est comme une maison dans un lotissement et que les gaps, tu as besoin du logiciel. Eh bien, dans ton corps, l'ADN, c'est le matériel. Ce sont les pièces, les composants physiques, tout ce que je viens de t'expliquer.
Et la bioélectricité, c'est le logiciel. C'est le programme qui dit aux cellules « Toi, deviens une main » ou « Toi, répare ce foie ». C'est ici qu'intervient, selon moi, le scientifique le plus important de notre époque, Michael Levin. Ce qu'il a fait, c'est démontrer que les cellules ne sont pas seulement des sacs de chimie qui se heurtent au hasard. Et je te le répète souvent parce que pendant longtemps, cette conviction a existé. Ce qu'il affirme, c'est que ce sont des agents intelligents qui communiquent via un réseau de Wi-Fi électrique à l'intérieur de ton corps. Et ce que je vais te raconter maintenant a de grandes chances de te faire exploser l'esprit, parce que cela remet en cause tout ce qu'on nous a appris jusqu'à présent en médecine. Levin travaille avec des vers appelés planaires. Ce sont les grands maîtres de la régénération. Si tu coupes une planaire en deux, la tête régénère une queue, et la queue régénère une tête. Jusqu'ici, tout va bien. La biologie officielle te dirait « Bon, c'est normal, c'est inscrit dans leurs gènes, dans les gènes de la planaire. » Mais Levin a fait un tour de hacker. Il a pris une planaire, l'a coupée et, pendant qu'elle se régénérait, il n'a pas touché à ses gènes. Il n'a pas utilisé d'ingénierie génétique ni modifié son ADN. Il a simplement modifié le flux des ions, c'est-à-dire la charge électrique dans la zone de la blessure. Et pour cela, il a utilisé des médicaments qui, en gros, ouvrent ou ferment des canaux électriques. Et ce ne sont pas des médicaments compliqués, on les trouve en pharmacie. Quel a été le résultat? Le ver a développé deux têtes, une à chaque extrémité. Et ce qui était vraiment incroyable ici, c'est ceci. Quand Levin a recoupé ce ver à deux têtes, cette fois, sans appliquer aucun type d'électricité, des vers à deux têtes sont à nouveau nés. La conclusion est implacable. Les gènes du ver continuent de dire « ici, il y aura une tête ». Mais il se trouve que la carte électrique a été reprogrammée et cela démontre que la mémoire de la forme ne se trouvait plus dans ces gènes. Désormais, les cellules possèdent une mémoire électrique selon laquelle le corps doit avoir deux têtes. Autrement dit, la mémoire de ta forme n'est pas inscrite dans l'ADN, elle est inscrite dans ton champ bioélectrique. Et tu pourrais te demander, comment les cellules se transmettent-elles cette information s'il n'y a pas de câble? Elles le font. Elles le font à travers des tunnels appelés jonctions. Ce sont des portes secrètes qui relient les salons de toutes les maisons. Et cela permet à tout le lotissement de fonctionner comme un seul organisme. C'est un peu comme un chat de groupe permanent où l'on s'envoie des notes sur la tension électrique. Elles se disent entre elles « Hé, il manque un morceau de peau ici. Commencez à fabriquer du collagène. » Attention, dans le secteur 4, la tension est tombée à moins 30 millivolts, on perd la connexion. Michael Levin a démontré que si tu bloques ce chat, les cellules oublient ce qu'elles doivent faire et la forme se perd. Mais si tu maintiens le canal propre et avec la bonne tension, c'est-à-dire ces environ moins 90 millivolts qui sont la base de ta santé, le corps sait exactement comment se réparer. Et cela ne concerne pas seulement les vers, c'est l'avenir de ta santé et de la mienne, bien sûr. La régénération induite. Levin a réussi à faire repousser des pattes complètes chez des grenouilles adultes. Et les grenouilles, par nature, ne régénèrent pas leurs pattes. C'est-à-dire, elles ne sont pas comme ces vers dont je te parlais. Elles sont comme nous. Cependant, en appliquant ce bioréacteur, une sorte de pansement en silicone qui sert à maintenir la tension adéquate sur la blessure, il s'avère que les cellules souches reçoivent un ordre clair, elles terminent le travail et le champ électrique guide les cellules pour construire des os, des nerfs et des muscles dans un ordre parfait. Et voici la leçon, la plus importante à propos du cancer. Levin a démontré qu'une cellule cancéreuse est simplement
une cellule qui s'est déconnectée du Wi-Fi du corps. Lorsque ces jonctions gap se ferment, la cellule ne reçoit plus les instructions de la carte électrique et devient tout simplement aveugle à la communauté, croyant qu'elle est un organisme indépendant, et commence donc à croître de façon incontrôlée pour survivre. C'est une cellule qui a oublié qu'elle appartient à un être humain. Autrement dit, le cancer est essentiellement une amnésie électrique. Lorsque ces jonctions gap se ferment, la cellule perd la mémoire qu'elle fait partie d'un corps humain. Elle devient aveugle au plan électrique et commence à agir comme un organisme indépendant. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que Levin a réussi à inverser des tumeurs chez des embryons simplement en réinjectant la bonne tension dans ces cellules. Il n'a pas utilisé de chimiothérapie pour les tuer. Ce qu'il a fait, c'est utiliser l'électricité pour leur rappeler qui elles étaient. En réinjectant la bonne tension et en restaurant leur potentiel d'environ moins 90 millivolts, la cellule cancéreuse retrouve la mémoire et se reconnecte à la discussion de groupe. Elle cesse de se diviser et redevient une cellule normale. Comprends-tu maintenant pourquoi j'insiste autant sur le voltage dans chacune de mes dernières vidéos? Ta santé n'est pas une loterie génétique. Ta santé, c'est la cohérence électrique. Si ta tension chute, la carte devient floue. Et si la carte est floue, l'architecte se perd. Et si l'architecte se perd, la maladie ou le chaos apparaissent. Ton ADN est effectivement le matériel, mais c'est toi qui contrôles le logiciel. Et maintenant, je vais te présenter une brève série d'outils pratiques pour que tu puisses dès aujourd'hui commencer à augmenter ce voltage et à nettoyer le signal de ton antenne. Et pour que tu n'aies aucun doute, ce que nous allons faire, c'est confronter ce qu'on nous a toujours raconté à ce que la science de Michael Levin et Ulrike Granover nous démontre aujourd'hui. Si tu regardes ceci, et que tu veux comprendre pourquoi ta santé ne s'améliore pas, regarde bien ce changement de paradigme. Et ici, je veux être très clair avec toi. Ce n'est ni une opinion personnelle, ni une théorie alternative. Tout cela, comme je te l'ai déjà dit précédemment, est fondé sur des travaux scientifiques rigoureux, actuels et vérifiés. Comme ceux que je t'ai expliqués, par exemple, dans le cas de Michael Levin. Regarde les différences à propos de l'ADN. Alors que l'ancienne vision affirme qu'il est le chef absolu et l'architecte, la science actuelle nous montre qu'il s'agit en réalité de la liste des matériaux et de l'antenne qui reçoit le signal. À propos de ton rôle ou du mien. Avant, on te disait que tu étais une victime passive de ton héritage. Et aujourd'hui, les données montrent que c'est toi qui as le contrôle, tu es le programmeur de ton propre logiciel. À propos de la maladie, alors qu'auparavant on cherchait une défaillance chimique ou mécanique, nous comprenons maintenant qu'il s'agit d'une défaillance de communication électrique. À propos du cancer, ce n'est plus seulement un simple gène qui se casse par pur hasard, mais plutôt une cellule biologique qui a tout simplement perdu sa connexion vitale au réseau Wi-Fi du corps humain. Et en ce qui concerne la solution, il ne s'agit pas seulement de pansements chimiques, de pilules, de médicaments. Il s'agit de retrouver ta tension, la rapprocher des moins 90 millivolts et pouvoir nettoyer le signal. Comme tu peux le comprendre, la différence d'approche est abyssale. Dans l'ancienne vision, tu étais un spectateur passif attendant qu'un médicament externe répare un gène. Et dans cette nouvelle vision qui est soutenue par la biophysique de pointe, tu as la télécommande. Si le problème est lié au logiciel et à la tension, la science nous montre déjà comment fonctionne ce programme. Cela signifie que tu as réellement la capacité d'intervenir.
Tu n'as pas besoin d'attendre des décennies que la médecine évolue dans 10, 20 ou 30 ans. Pas du tout. Tu peux commencer à travailler sur ta tension et sur la qualité de ton signal. Dès aujourd'hui, réfléchis-y. Si le cancer est une amnésie électrique, alors la guérison consiste simplement à rappeler à la cellule qui elle est. Et de quoi as-tu besoin pour cela? D'énergie. Tu as besoin de cohérence et des bons outils. Rien de plus. Je sais qu'aujourd'hui, je t'ai sûrement époustouflé avec énormément d'informations. C'est pourquoi je souhaite que nous fassions une pause maintenant et que nous relions les différents points, car c'est là que vous reprenez le contrôle de votre santé. C'est maintenant Garayes et Granoguer qui vous ont officiellement donné l'antenne. Votre ADN est un récepteur d'informations quantiques et linguistiques. C'est le matériel. Ce que cela fait, c'est se connecter à la réalité. Nicole Levy. Ce que cela a fait, c'est vous le montrer. Le logiciel, la bioélectricité. C'est le programme qui décide si ces matériaux deviennent un organe sain ou une tumeur. Tu vois maintenant pourquoi je t'ai autant insisté dans les vidéos précédentes. Avec l'eau, les minéraux et les électrons. Il ne faut pas parler de simple nutrition, il faut parler de biocybernétique. Ton corps est une technologie organique absolument prodigieuse. Et si l'eau de tes cellules n'est pas structurée, l'antenne de Garayev aura des interférences. Si tes niveaux de sodium et de potassium sont aussi déséquilibrés et que tu n'atteins pas environ moins 90 millivolts, le Wi-Fi de Levin n'aura pas de signal. Et quand il n'y a pas de signal, l'architecte ne peut pas lire le plan. Très souvent, nous pensons que la guérison est quelque chose de mystique ou qu'elle dépend de la chance. Mais ces scientifiques sont en train de nous l'enseigner. Que la régénération est un processus biologique et complexe, entièrement et strictement technique. Ton corps sait parfaitement comment fabriquer un rein ou ressouder un os sans laisser de traces. Il l'a déjà fait une fois quand tu étais dans le ventre de ta mère. Le plan est toujours là, il l'a toujours. Il est gardé dans ce champ électrique qui entoure toutes tes cellules. Il fait partie du manuel d'instruction de base. Et le problème, c'est que nous vivons dans un désert d'électrons, que nous sommes entourés de bruits électromagnétiques et que nous avons une chimie interne, tellement acide que la carte devient floue. Retrouver ta santé, ce n'est pas lutter contre la maladie. C'est bien plus simple, c'est nettoyer. Le signal pour que le logiciel de la vie puisse à nouveau s'exécuter correctement. Et je te le répète, tout cela est scientifique. Eh bien, comment commençons-nous à hacker notre système d'exploitation? Dès aujourd'hui, puisque vous me dites toujours qu'il faut être plus concret, eh bien, allons-y. Tu n'as pas besoin d'un laboratoire, ce qu'il te faut, c'est de la cohérence dans ces 4 piliers que je vais te donner maintenant. Et prends des notes. Parce qu'ici, dans ce que je vais t'expliquer, c'est là que la science de Levin et Garayev devient ta routine quotidienne. Premièrement, l'apport d'électrons, c'est-à-dire recharger ta batterie. Si ta batterie ne se recharge pas, si elle n'a pas de charge, il n'y a pas de vie. Et ta priorité, c'est de récupérer des électrons et d'éliminer l'excès de protons qui, eux, ne font qu'enflammer ton corps. Et pour cela, deuxièmement, l'ancrage, c'est-à-dire la mise à la terre, marche pieds nus sur l'herbe, sur le sable ou sur la terre humide pendant au moins, si tu peux, 20 ou 30 minutes par jour. Ce n'est pas une mode. C'est une décharge électrique physique. Ce que tu fais, c'est connecter ton système à la batterie infinie qu'est la Terre pour stabiliser la tension de ta membrane à environ moins 90 millivolts. Troisièmement, la lumière du soleil. Expose-toi à la lumière du lever du soleil sans lunettes de soleil, sans filtre, sans crème.
Les photons du Soleil sont une véritable monnaie d'échange énergétique pour tes mitochondries. Ton ADN est une antenne fractale qui a besoin d'un cristal liquide pour transmettre. Et si l'eau dans tes cellules est morte, le signal n'arrivera pas. Par conséquent, structure de ton eau. Ne bois pas, si possible, l'eau du robinet directement. Avant de la boire, agite-la, crée un vortex ou laisse-la quelques minutes au soleil dans une bouteille en verre. Cela, si tu ne peux pas obtenir de l'eau isotonique. Cinquièmement, hydratation cellulaire. Ajoute une pincée de sel marin de qualité ou de sel de l'Himalaya à ton eau. J'utilise du sel celtique ou du sel de Bretagne. Rappelle-toi que la conductivité électrique dépend de la présence de minéraux dans l'eau qui transporte le signal. C'est ce qui favorise la conductivité. Sans sel, l'eau. En réalité, c'est un isolant, mais avec du sel, c'est un excellent conducteur. Ensuite, préoccupe-toi de l'hygiène du signal, c'est-à-dire nettoie le bruit. Nous sommes entourés de toutes parts de fréquences qui polluent notre champ bioélectrique. Et nous devons protéger ce Wi-Fi interne dont je t'ai parlé du bruit extérieur. Essaie de vraiment te déconnecter la nuit. Éteins le routeur de ta maison si tu l'as près du lit la nuit et laisse ton téléphone portable hors de la chambre ou en mode avion. Ton champ bioélectrique a besoin du silence de la nuit pour pouvoir exécuter le programme d'autoréparation sans interférence. Ensuite, le langage des solitons. Prends soin de ton dialogue intérieur, car ton ADN écoute la grammaire de tes pensées, même si tu ne le crois pas, et évite, par exemple, d'utiliser le possessif en parlant de la maladie. Arrête de dire ma maladie ou ma douleur. En disant ma, tu donnes une instruction de propriété au système d'exploitation, alors que ce n'est pas ta maladie, c'est la maladie. Commence à parler à ton corps en termes de capacité et de régénération. Ceci qui nous dérange, mais que nous allons résoudre. Souveraineté minérale, le câblage. Comme je te le disais, les minéraux sont comme les fils de cuivre de ton corps. Si les fils sont dénudés ou n'existent pas, l'orchestre de Levin ne pourra pas jouer. Et dans ce domaine, le magnésium et le potassium sont très importants, car ce sont les grands gardiens du voltage. Comme je te l'ai déjà expliqué auparavant, la pompe. Sodium-potassium agit comme un véritable barrage hydroélectrique. Elle expulse constamment 3 ions de sodium et fait entrer 2 ions de potassium. Et cette différence est ce qui crée le champ de force électrique dans notre corps. Si tu n'as pas assez de potassium ou de magnésium, le moteur ne s'active pas. Ce grand barrage se brise, la tension chute et la cellule perd son identité. Et c'est à ce moment-là que la maladie survient. Assure-toi de consommer des aliments riches en ces minéraux ou de te supplémenter si nécessaire. Parce que ce sont eux qui maintiennent la pompe sodium-potassium en fonctionnement pour que chaque cellule conserve sa charge électrique. N'oublie pas que le magnésium est fondamental car la pompe sodium-potassium a besoin d'énergie, d'ATP, je t'en ai parlé, pour fonctionner. Et l'ATP n'est biologiquement actif que s'il est lié à un ion magnésium. Sans lui, la batterie ne se charge pas. Je vais te donner quelques exemples d'aliments. Les graines de courge. Ce sont les reines du magnésium. Une petite poignée apporte une quantité massive d'énergie à tes cellules. Les épinards et les feuilles vertes. Le centre de la molécule de chlorophylle, c'est le magnésium. C'est un peu comme le sang vital des plantes. Et plus la feuille est d'un vert intense, plus elle apporte une quantité importante de voltage. Amandes grillées et noix de cajou salées. Elles contiennent des graisses saines qui sont chargées de minéraux, des conducteurs. Celle-ci va te surprendre. Chocolat noir, mais avec au moins 85% de cacao. C'est une façon délicieuse d'apporter du magnésium et des antioxydants qui protègent la membrane cellulaire.
D'autre part, le potassium est l'ion qui doit se trouver à l'intérieur de la cellule pour maintenir ce gradient d'environ moins 90 millivolts. Nous vivons dans une société qui consomme trop de sodium, c'est-à-dire du sel de table raffiné, et très peu de potassium. Et cela éteint le voltage. Les avocats contiennent beaucoup plus de potassium que la banane et, en plus, elle fournit des graisses qui réparent l'isolation de l'antenne, c'est-à-dire la membrane. Patates douces ou pommes de terre cuites et refroidies, la magnifique salade russe par exemple, c'est une excellente source de potassium et d'amidon résistants pour vos bactéries qui produisent également de l'électricité. Banane. Classique, idéal pour une recharge rapide en électrolytes. L'eau de coco est littéralement un plasma végétal chargé de potassium et parfait pour hydrater l'antenne de ton ADN. Légumineuses, lentilles, pois chiches, ce sont des piliers minéraux pour maintenir la conductivité à long terme et la partie négative. Essaie de consommer zéro aliment ultra transformé, car le sucre et les produits chimiques industriels agissent comme un véritable bruit chimique qui bloque tes jonctions GAP, c'est-à-dire les tunnels de communication entre les cellules, qui sont la base du chat de groupe. Si tu veux que tes cellules communiquent entre elles, tu dois garder les tunnels propres. Depuis près d'un siècle, ils nous ont fait croire que nous étions des machines biologiques défectueuses et que nous étions à la merci du hasard génétique. Ils nous ont privés de notre souveraineté et ont fait de nous des clients invétérés. Mais les travaux scientifiques de Levin, Garaïev et Granoguer nous ont rendu la clé de la cathédrale de notre corps. Vous n'êtes pas un diagnostic, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas un code génétique, immeuble. Vous êtes un merveilleux système d'information quantique et électrique capable de se réécrire chaque seconde. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que votre maladie est génétique, faites preuve d'élégance et souriez. Vous savez maintenant que le gène n'est que l'élément de base, mais vous avez gracias, le contrôle de l'architecte, le logiciel et l'attention. La santé n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose auquel vous vous connectez. Commence dès aujourd'hui à augmenter cette tension. Nettoie ton signal et récupère ta souveraineté. Parce que l'architecte attend tes ordres pour revenir. Construire la symphonie de ta santé. Aujourd'hui, nous sommes allés très loin. Nous avons voyagé depuis le vide quantique et la lumière des biophotons jusqu'aux expériences de régénération incroyables de Michael Levin. Et nous l'avons fait pour une seule raison, pour que tu comprennes que tu es souverain. Ne laisse jamais personne te convaincre que tu n'es qu'une simple machine défectueuse condamnée par tes gènes. L'héritage que tu as reçu n'est pas ta destinée finale, mais ta propre cohérence personnelle, oui. Ton corps n'est pas un simple assemblage de pièces mécaniques et détachées. C'est en réalité un magnifique et complexe temple électrique qui réagit instantanément à chaque petite information que tu lui donnes. Et si tu veux que cet architecte invisible continue de travailler sur ta cathédrale, souviens-toi, toujours, des 3 piliers qui aujourd'hui devraient avoir changé ta vision du monde. Premièrement, maintiens ta tension. Sans électrons, il n'y a pas de message. Le soleil, la terre et l'eau vivante sont le carburant de ton chef d'orchestre. Deuxièmement, nettoie ton antenne. Sache que ton ADN réagit de manière constante à la fréquence, à ton propre dialogue intérieur profond. Et tout ton environnement extérieur est le langage qui vient programmer l'ensemble de ta biologie jour après jour. Et à chaque seconde qui passe, fais pleinement confiance au logiciel. Donne à ton corps le terrain et l'énergie adéquates et il fera le reste.
Il sait comment guérir, il l'a déjà fait de nombreuses fois, il a juste besoin que tu arrêtes d'interrompre le signal. Et avant que tu partes, j'aimerais te demander quelque chose. Si tu considères que ce que nous avons vu aujourd'hui t'a été utile, et si tu penses que ce savoir peut aider quelqu'un d'autre à comprendre sa propre biologie d'une manière différente de celle qu'il avait jusqu'à présent, tu me rendrais un grand service en partageant cette vidéo. Mon seul objectif est que nous soyons de plus en plus nombreux à comprendre que la santé est entre nos mains. Que ce n'est pas quelque chose que l'on achète en pharmacie, mais quelque chose qui se cultive à partir de notre propre bioélectricité. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage fascinant à travers la reconstruction. De ta propre cathédrale et bien sûr aussi de la mienne. Et maintenant que tu as le plan et que tu as l'énergie, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Vas-y, toujours de l'avant. Et tu le sais, je te lis dans les commentaires